Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Aujourd'hui, nous allons voir le formulaire d'enquête ou survey dans Comcare. Hi everyone, my name is Dawkins Camara, a digital health specialist and Comcare trainer. Today we're going to see the simple form or survey in Comcare. No, I'm just kidding. I won't continue this video in English, but I'll continue in French. But if you would like me to make some videos for you in English, just comment below so that I will see what I can do for you. So for now, let's continue in French. Ok, nous attaquons maintenant le formulaire d'enquête. Qu'est-ce qu'un formulaire d'enquête dans Comcare? Un formulaire d'enquête est un outil de collecte de données conçu pour recueillir des informations ponctuelles sur une population ou un groupe à un moment donné. Ce type de formulaire est utilisé principalement pour des évaluations rapides et des sondages afin de comprendre la situation actuelle et orienter la prise de décision ou les interventions. Comme exemple d'utilisation, nous avons l'évaluation des besoins dans un camp de réfugiés, la mesure de l'accès à des services essentiels, sondage de satisfaction sur les services fournis par une organisation, évaluation après une campagne de vaccination. Quand est-ce qu'on utilise un formulaire d'enquête? Donc, un formulaire d'enquête est utilisé pour une évaluation ponctuelle, donc pour collecter des informations à un moment précis, par exemple après une catastrophe ou une intervention d'urgence, pour analyser, pour faire une analyse comparative, c'est-à-dire lors de plusieurs enquêtes répétées à des intervalles réguliers pour mesurer les changements dans le temps. Exemple, surveiller les taux de malnutrition, par exemple. Évaluation des besoins, c'est-à-dire identifier les services manquants ou à améliorer au sein d'une communauté. Exemple, besoins médicaux ou nutritionnels. Donc, quelle est la différence entre un formulaire d'enquête et un formulaire d'enregistrement de cas? Donc, le formulaire d'enquête, comme on le disait tantôt, permet de collecter les données ponctuelles sur un échantillon de population bien donné, alors que le formulaire d'enregistrement de cas permet de suivre des individus ou objets sur une période prolongée. Donc, le formulaire le survey ne permet pas de suivre dans le temps, alors que le formulaire d'enregistrement de cas le permet. Donc, le survey permet de faire des enquêtes sur l'accès à l'eau potable, par exemple, alors que le formulaire d'enregistrement de cas permet d'enregistrer un enfant pour le suivi de son état nutritionnel, par exemple. Voilà. Concernant l'analyse, avec le survey ou encore le formulaire d'enquête, on peut faire une analyse globale ou agréger des réponses, alors que avec le formulaire d'enregistrement de cas, on peut faire une analyse individuelle ou agrégée selon le cas. Voilà. Comment créer un formulaire d'enquête dans Comcare? Nous allons le faire ensemble. Je pense que cette partie-là, nous l'avons déjà vue dans plusieurs vidéos. Donc, on va commencer par l'étape 2. Allons-y maintenant dans Comcare. Ok, nous sommes sur le tableau de bord. Nous allons ajouter une nouvelle application. Donc, je viens dans l'application et je fais nouvelle application. Ok, voici ma nouvelle application. Je vais nommer la nouvelle application réfugié. Comme ça. Je fais ça. Voilà, et je vais fermer ceci. Quand je retourne sur, voilà, ici, je vais ajouter un nouveau module que je vais appeler enquête sur les réfugiés. Donc, je fais ajouter, ensuite enquête. Donc, ça, c'est un module d'enquête que je vais ajouter. Voilà, vous voyez ici, c'est le survey. Ça, c'est un module. Et ensuite, en bas, c'est un formulaire. Donc, déjà, je vais aller ici sur le module et je vais renommer le module. Comme ça, enquête sur les réfugiés. Ensuite, je viens dans le formulaire. Je pense qu'on a déjà un nom pour le formulaire. Voici le nom du formulaire, enquête sur le statut des réfugiés. Donc, je fais copier-coller. Je change le nom du formulaire. Enregistrer. Ensuite, nous allons commencer à ajouter les questions. Donc, section 1, information de base.
Donc, pour les informations de base, nous allons ajouter nom réfugié, ensuite âge, ensuite sexe. Voilà, nom réfugié, âge et sexe. Donc, pour le nom, c'est texte. Donc, nom réfugié. Vous remarquez que les caractères spéciaux ne s'affichent pas ici. Les accents aigus et tout ne s'affichent pas ici. Donc, nous allons renommer ici notre identifiant de question, comme ça, non réfugié. Ensuite, après le non réfugié, on a quoi? On a l'âge et le sexe. Donc, âge, on va prendre integer, comme ça. Âge. On peut appeler âge réfugié. Le sexe, pour le sexe, nous allons plutôt prendre un multiple choice. Donc, on aura féminin. Oh, pardon. On aura d'abord sexe. Voilà, donc déjà sexe. Ensuite, c'est dans les choix qu'on va mettre féminin et masculin. Toujours faire attention aux identifiants des questions. Ici, ce sont les choice values. Donc, vous voyez ici que le E accent aigu n'est pas apparu. Donc, on a ajouté un E. OK. Après ça, on a quoi d'autre? Après ça, on a... OK. 2. Accès au service. Accédez-vous à l'eau potable, oui ou non? C'est une question de type oui ou non. Donc, on va toujours prendre un choice value. Voilà, un multiple choice, pardon. Accédez-vous à l'eau potable. Ah, je vais voir... OK, accès au. C'est l'identifiant qui a été proposé. Accès au. OK, donc je vais nommer ça accès au et on va mettre oui. Comme ça, ou non. Ensuite, quelle est la prochaine question? Avez-vous une alimentation suffisante? C'est une question encore de type oui ou non. Accès alimentaire comme identifiant. Voilà, donc je vais juste prendre un multiple choice encore. Accès alimentaire comme multiple choice, comme identifiant. Et c'est une question de type oui ou non. Oui ou non. Ok, donc voilà que se termine notre survey ou encore notre formulaire d'enquête. Je fais save pour pouvoir sauvegarder. Il faut toujours sauvegarder dans ComCare. Il faut toujours sauvegarder parce que vous êtes en ligne, vous n'êtes pas en local. Donc, si vous perdez la connexion et que vous n'avez pas sauvegardé, ça pourra vous poser des problèmes. Donc, sauvegardez toujours. Nous avons comme ça notre formulaire qui vient d'être créé. On peut le tester. Voilà. Donc, je viens là, je vais ouvrir le simulateur et je vais mettre à jour l'application. Vous voyez le point rouge qui clignote, ce qui veut dire que nous avons modifié l'application, que nous devons d'abord mettre à jour l'application avant de pouvoir l'utiliser. Donc, je vais chercher à me connecter. Voilà, en tant que test, utilisateur test. Voilà, je suis connecté et je vais synchroniser l'application, même si je sais que je n'en ai pas besoin actuellement, mais c'est une bonne pratique en fait. Il faut toujours synchroniser avant de commencer à utiliser une application. Donc, démarrer. Je vois mon module ici, vous voyez, le module enquête sur les réfugiés. Voici le module. À l'intérieur du module, on a le formulaire. Le formulaire ici qu'on a nommé enquête sur le statut des réfugiés. Et à l'intérieur du formulaire, on a les questions qui sont ici. Ces questions-là sont en train de s'afficher comme ça parce que il y a un paramètre dans notre simulateur qui dit d'afficher toutes les questions sur un même écran. Vu que ce sont des tests, sinon normalement je vais vous montrer comment l'application doit s'afficher selon les codes, selon ce que nous avons fait ici. Donc quand on va dans paramètres, vous voyez à ce niveau-là, use one question per screen, on va faire comme ça. Normalement c'est comme ça que ça va s'afficher sur un téléphone. Voilà. Donc je vais faire démarrer. Je rentre dans le module, ensuite je rentre dans le formulaire. Vous voyez déjà.
Ok. Un nom, je vais mettre Kofi Conan. Ensuite, suivant. Âge, je mets quoi, 23. Suivant. Le sexe, je mets masculin. Suivant. Avez-vous accès à l'eau potable? Je mets oui. Ensuite, avez-vous une alimentation suffisante? Je mets non. Et on va soumettre le formulaire. Voilà. Donc, quelquefois, il ne faut pas toujours faire confiance au simulateur parce que quelquefois, il peut ne pas prendre certains caractères parce que c'est un simulateur. Donc, après avoir fini de tester votre application sur un simulateur, nous vous conseillons toujours d'utiliser un smartphone pour pouvoir tester votre application. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser un smartphone pour déployer son application Comcare. Voilà. Sinon, on peut encore faire un deuxième, un troisième essai et tout. Donc, voici ainsi conçu notre formulaire d'enquête. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et aussi n'oubliez pas de laisser un commentaire. Cliquez sur le pouce bleu et cliquez sur la cloche afin de pouvoir recevoir des notifications pour chaque vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.